Et donc le Seigneur m'a mis une parole, une pensée très forte dans mon cœur, en abordant ce livre de Josué, qu'il y a quelques personnes ici qui n'ont pas encore saisi la totalité de son héritage. Vous savez que Josué a été appelé pour succéder à Moïse, pour s'approprier de ce que Dieu a prévu pour ce peuple. Mais le problème, tout le monde n'a pas saisi ce que Dieu a prévu. Et quelqu'un, même plusieurs personnes parmi nous, ont besoin de prendre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ça, c'est une pensée. Une autre que le Seigneur m'a mis ce matin, vous savez, je me suis allongé et tout d'un coup, ça venait dans ma tête. Nous ne sommes plus dans le désert. C'est terminé. Tu es appelé maintenant à rentrer dans la terre promise. C'est la terre de la victoire. Il y a beaucoup de combats, mais nous sommes des victorieux. Parce que tout a été accompli. Et on va aborder ça. Donc ce matin, je vais parler de l'héritage. Vous savez que dans le livre de Josué, on parle de l'héritage. Je me suis aperçu de ça en lisant ce livre. Dans l'Ancien Testament, c'est le terme Nashala qui est utilisé. Il y a à peu près 190 occurrences de l'héritage et plus d'un quart se trouve dans le livre de Josué. Plus d'un quart, à peu près une cinquantaine, héritage. Et ce matin, Dieu cherche des Caleb et des Josué parmi nous. Est-ce qu'il y a des Caleb et des Josué ici? Vous savez quelles sont les caractéristiques de Caleb et de Josué. Le Nouveau Testament parle aussi d'héritage, mais dans l'ensemble de la Bible, ça donne à peu près le même sens. Donc, Dieu cherche des Caleb et des Josué. Et vous savez, quand ils sont rentrés dans cette terre de Canaan, terre promise, Josué, il avait 85 ans. Waouh! Et dans le chapitre 14, là, il parle à Moïse. Là, Moïse était il rappelle en fait ce que Moïse lui a dit. Parce que Moïse n'est plus là. Vous me suivez, Vous me comprenez si je dis des bêtises. Voilà, et donc, il avait 40 ans quand ils ont fait une première tentative de rentrer dans la terre promise. Et là, donc, au chapitre 9, chapitre 14, verset 9, il dit ceci, Caleb, et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Il avait 40 ans, et là, il a 85. Dieu est fidèle. Tu as un héritage et il va t'amener à ton héritage, à ta destinée, à ton appel, à ton service, à ton identité. Waouh! Et il dit ceci, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Et comment il a suivi? Simplement, il a saisi par la foi. Donc Dieu s'adresse aussi à Josué au moment où il envisageait de rentrer donc dans la terre promise. Josué chapitre 1er verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Héritage, donc c'est le terme Nashala, je disais tout à l'heure, en hébreu, 190 fois dans l'Ancien Testament et plus d'une cinquantaine de fois dans le livre de Josué. Et il y a trois sens de l'héritage dans la Bible en général. C'est les dons qu'on reçoit ici et maintenant, tout ce que Jésus nous donne, les dons acquis à la croix. Ça c'est le premier sens. Ensuite, c'est les promesses. C'est les promesses de Dieu pour nous et que nous devons acquérir par la foi. Et dans ce passage-là, Dieu dit à Josué, le sol que tu fouleras, je te le donne. Encore faut-il acquérir. Mais Dieu l'a déjà donné. Waouh! Est-ce que tu es conscient de cela? Du côté de Dieu, tout est accompli. De ton côté, il faut saisir par la foi.
C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. N'espère pas acquérir ça par tes œuvres, non. Dieu donne. Ce qu'il attend de toi, c'est la foi. Par le moyen de la foi. La foi est le moyen pour saisir les bénédictions de Dieu. Le juste vivra par la foi. Il faut que tu comprennes que si tu n'as pas la totalité de ton héritage, il te faudra saisir par la foi. Par la foi. C'est important. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ça, c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, le troisième sens de l'héritage, c'est les biens futurs. Héritage dans les lieux qui ne peut se corrompre, ni flétrir, ni se souiller, dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1,4. Mais nous allons nous occuper des héritages que nous devons vivre déjà ici et maintenant. Amen. Et le nom de Josué, c'est un nom qui a la même racine en hébreu que le nom de Jésus. Waouh! Josué préfigure Jésus. Josué est le type de Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, donc, quand vous lisez le livre de Josué, prenez les lunettes de Jésus. Et comme ça, vous allez comprendre, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Josué préfigure Jésus. Et la même signification, Dieu sauve, l'Éternel sauve. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. La mission de Josué préfigure la mission de Jésus. Josué est le type de Jésus. Et la mission de Jésus, c'était quoi? C'était annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça, oui ou non? Amen. Marc chapitre 1, verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est Jésus. Au début de son ministère, il rentre aussi dans cette synagogue de Nazareth et dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Y a-t-il des captifs ici? Dieu proclame aujourd'hui ta délivrance. Tu vas recevoir pleinement ton héritage. Y a-t-il des gens qui ont le cœur blessé ici? Jésus est venu pour cela. Waouh! Pour que tu puisses saisir la totalité de ce que Dieu a promis. C'est dans ton camp Laval. Tout a été accompli. Et de faire entrer les gens aussi, la mission de Jésus, dans le royaume de Dieu. C'est ça la mission de Jésus, c'est de nous faire passer des royaumes des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il est venu pour nous faire passer dans son royaume, ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas la totalité, parce qu'il y a une partie de l'héritage qui sera acquis éternellement. Mais dès ici-bas, tu as la possibilité et tu es dans le royaume. Si quelqu'un naît de nouveau, ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Tu es où alors? Tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume. Et Jésus définit son ministère par Matthieu, chapitre 4, verset 23. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Une grande foule, de plus en plus, le suivait. Waouh! C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ça que le ministère de Josué préfigurait. La conquête, l'expansion. Nous sommes dans les temps de la fin, mes amis, et le Seigneur nous amène à revenir dans ce qu'il a prévu pour son Église. Vous voulez rentrer dans ce qu'on appelle maintenant la nouvelle saison, les temps de la fin. Qui veut rentrer dedans? Amen. Soyons prêts. Et comment on peut rentrer là-dedans? La croix. La croix est non négociable. C'est le seul chemin qui nous amène pour rentrer dans le royaume de Dieu. À la croix, Jésus nous a ouvert la porte de notre héritage. C'est à la croix
Waouh! Toutes les bénédictions nous sont acquises grâce à la croix. À la croix, Dieu donne la totalité de notre héritage. Et dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12, Colossiens 2:12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous donne la possibilité, la capacité maintenant d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce que vous êtes capable d'avoir part à l'héritage des saints? Est-ce que quelqu'un ici n'est pas capable? Non. Gloire à Dieu. Nous sommes tous capables de saisir. Alléluia. L'héritage et tout l'héritage. La croix nous rend capables. La croix nous donne droit. La croix nous donne l'autorité. Amen. Ah, il faut le dire. Toute l'autorité. Dis à ton voisin. La croix te donne l'autorité de saisir, d'être capable de recevoir l'héritage. La croix. Alléluia. Josué va permettre aux enfants d'Israël de prendre possession de leur héritage. Et Jésus, il faut bien comprendre, hein, Jésus n'est pas venu pour installer son royaume, je dirais, dans une dimension politique. Non, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne sois pas livré. C'est dans Jean chapitre 18. Mais mon royaume, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 20, il dit, nous sommes des citoyens des cieux. Notre cité est dans les cieux. Et de là aussi nous attendons un sauveur, Jésus-Christ. Donc le royaume est dans les cieux, mais il est déjà ici. Et c'est à toi de le propager, c'est à toi de manifester la puissance du royaume. Waouh! Tu es ambassadeur, ambassadrice de ce royaume éternel. Alléluia! J'aimerais lire avec vous le premier chapitre de Josué, mettre les choses dans leur contexte. Vous avez vu un petit peu avec quelles lunettes on va aborder ce livre. Alors, ouvrez avec moi, si vous avez votre Bible, Josué chapitre 1er, versets 1 à 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne. Que je donne aux Israélites. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Waouh! Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Il a déjà donné. Il faut le lire, le texte tel qu'il est écrit. Êtes-vous prêts là ce matin? Hein? Si vous êtes concerné, qui veut saisir la partie de son héritage que le voleur garde encore? Amen. Qui veut saisir? Levez-vous rapidement. Hein? Et on va prier pour vous. Seigneur, tu vois ces personnes, au nom puissant de Jésus, que les chaînes soient brisées maintenant et que leur cœur s'ouvre à la parole, car ta parole est la vérité et ta parole va libérer. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples et la parole va vous libérer. Alléluia. Pouvez vous rasseoir, mes amis.
Les promesses de l'héritage. Dieu a promis cet héritage bien longtemps avant Josué. Dans Genèse chapitre 15, versets 16 et 18, Genèse 15, 16 et 18, il parle à Abraham et il dit à Abraham, toi tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. 4 générations plus loin, les enfants d'Israël vont revenir ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devient profonde. Alors une fournaise fut monte et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est un sacrifice, on a partagé les animaux en deux, c'est une alliance. En ce jour-là, verset 18, l'Éternel conclut une alliance. Il a conclu une alliance avec toi, la nouvelle alliance. Voilà, je donne ce pays à ta descendance. Tu auras ton héritage depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Donc la promesse de Dieu, elle est oui et amen. Alléluia. Dieu conclut une alliance. L'alliance de Dieu encadre notre appel de rentrer dans ce témoignage, dans cet héritage. Je donne. Première réalisation de cette promesse dans Exode chapitre 3, verset 8. Si vous avez votre Bible, Exode 3, 8. Je suis descendu, c'est Dieu qui parle. Suite aux prières des enfants d'Israël, Dieu répond, je suis descendu, c'est Dieu lui-même qui descend. Je suis descendu au travers de son serviteur Moïse, mais Dieu est là pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et du miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Ébousiens. La promesse a été donnée bien longtemps en avant. C'est un pays de repos, j'ai dit ça hier soir ici. C'est un pays de repos parce que dans Josué, chapitre 1er, verset 13, quand Dieu donc parle aux enfants d'Israël, il dit ceci, Josué 1,13, rappelez-vous ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde quoi? Le repos. C'est un pays de combat spirituel, de confrontation, de puissance, mais de repos. Parce que la bataille n'appartient pas à nous. La bataille appartient à Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Par la foi, saisissez votre héritage. La bataille n'appartient pas à vous. C'est à Dieu, c'est pour ça qu'il faut être dans le repos, frères et sœurs. Combat terrible, dur, mais nous avons la victoire, on est dans le repos. Waouh! Il est dans le repos. Je vous rassure, parce qu'il ne faut pas trop gesticuler, il faut surtout croire ce qu'il a fait. Alléluia! Le livre de Josué comporte donc ces dimensions prophétiques. Dimension prophétique du livre de Josué. Et la terre promise est une terre de repos, une terre de conquête, une terre de combat. Rappelez-vous ce que je vous ai prescrit par Moïse, serviteur, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos. Josué 1,13. Ça a été déjà accordé. Qui est dans le repos, encore une fois, ce matin? Alors, restez dans le repos. Restez dans le repos. Amen. Restez dans le repos du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous aurez du repos pour votre âme. Amen. Deuxièmement, fortifie-toi et prends courage, parce que tout a été accompli. Je vous le donne. Tout a été accompli à la croix. Vous savez, à la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli. À la croix, Jésus a enlevé nos fautes. Vous êtes d'accord avec moi?
dans Colossiens chapitre 1er, verset 14. Il a enlevé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a enlevées en clouant Jésus à la croix. Je suis déclaré juste. Celui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour moi, afin que moi je deviens en lui justice de Dieu. Jésus a pris tes péchés, il t'a donné sa justice. Tout est accompli, tu es justifié. Le juste vivra par la foi. Waouh! Est-ce que quelqu'un doute encore? Tout est accompli, c'est ta position juridique devant Dieu. Et au verset 15, dans ce Colossiens, Jésus il a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les autorités et les dominations, c'est toute la hiérarchie diabolique. Jésus les a dépouillées, il les a montrées publiquement qu'il est vaincu. Tu as l'autorité de Jésus. Tu as l'autorité d'un fils et du Fils de Dieu. Et ça a été accompli à la croix. Waouh! Et à la croix aussi, il nous a identifiés avec sa mort. Nous sommes ensevelis, ressuscités avec lui dans une vie nouvelle. Il nous transforme. Et ça, c'est le chemin de la sanctification. Non seulement juridiquement je suis justifié, mais en même temps je suis transformé de gloire en gloire pour que ma position juridique ressemble à ce que je vis. Et c'est à toi de saisir ce qui a été déjà accompli. Amen. Amen, amen. Alors, pour tout cela, il faut que tu proclames. Fortifie-toi et prends courage. 3 fois dans le chapitre 1er de Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Fortifie-toi, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur peur de leur donner. Il faut chasser la crainte. 3 fois, fortifie-toi. La crainte est ennemie de la foi. Vous vous rappelez de Josué et Caleb, quand ils sont entrés pour explorer la terre de Canaan, les 12 espions dans Nombre chapitre 13 ont dit « c'est pas possible, ils vont nous massacrer, retournons dans notre pays, dans le désert ». Et Josué et Caleb ont dit ceci « non, emparons-nous de ce que Dieu nous a déjà donné ». Dieu cherche des Caleb et des Josué ce matin. Est-ce qu'il y en a des Caleb et des Josué ce matin ici? Waouh! Hein? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17, pour être encore dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba Père, tu es fils, tu es fille de Dieu ». Tu as reçu un esprit de l'adoption. L'esprit lui-même déclare en ton esprit que tu es fils de Dieu. Dieu dit dans sa parole, objectivement, que tu es fils, mais en plus, l'Esprit de Dieu, dans ton esprit, déclare, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Et si je suis fils, je suis héritier et co-héritier, héritage, avec Jésus. Alléluia, héritier et co-héritier. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens 1,13, le Saint-Esprit est le gage, c'est-à-dire la garantie. C'est écrit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il y a le sceau de Dieu sur ta vie. Dis à ton voisin, tu as la marque de Dieu sur ta vie. Amen. Dieu a mis son sceau. Tu appartiens à Dieu. Waouh! Et c'est écrit juste après, lequel est un gage des prémices des arts de notre héritage ici et maintenant. Waouh! Tu as le gage. Dieu a mis une marque. Alléluia. Le Saint-Esprit est donc en nous, garantit le paiement d'une dette accomplie à la croix. Là, le gage, c'est une garantie. Il faut que tu fasses une déclaration prophétique maintenant. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu a dit à Josué, pourquoi près de la bouche? Parce qu'il faut que tu prophétises. Qui a du mal à dire, je suis enfant de Dieu, je suis victorieux, victorieux, je suis fils et fille
dis-le maintenant de ta bouche. Proclame. C'est une parole prophétique, une confession. Nous crions Abba Père, nous confessions. Et ne dis pas comme les enfants donc, d'Israël qui sont revenus de la terre promise parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont dit, nous étions aux yeux de ces géants-là comme des sauterelles. Et à nos yeux aussi, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est dans Nombre chapitre 13, verset 13. Comme des sauterelles. Est-ce que tu te vois comme des sauterelles là? Mais non, tu es fils et fille de Dieu. Waouh, je ne suis pas une sauterelle. Je suis fils et fille de Dieu. Proclame, déclare. Ne proclame pas des âneries qui n'est pas dans la Bible. Tu es fils et fille de Dieu. C'est ça ton héritage. Proclame, confesse que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Que dit donc telle la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 18. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Proclame, confesse ce que Dieu a déjà fait. Waouh! N'hésite pas à le proclamer. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La puissance de la proclamation. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Quand Dieu te donne une parole réma, c'est une parole créatrice. Parce que ça vient de Dieu. Hein, dis maintenant, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis ça. Hein, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas plus intelligent que le Seigneur. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ambassadeur. Je suis fils de Dieu. Je suis précieuse. Rachetée à grand prix. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Alors je vais terminer parce que l'heure approche, pratiquement. C'est l'heure. Quel genre d'homme et de femme tu es ce matin? Vous savez que quand ils ont reçu cet appel pour prendre possession de leur héritage, il y avait 3 types de personnes. Il y avait les hommes et les femmes qui étaient incrédules. Je vous en avais parlé tout à l'heure, et qui ne voulaient pas rentrer. Et l'Épître aux Hébreux dit ceci, par leur incrédulité, ils ne pourront pas rentrer dans le repos. Chapitres 3 et 4. Je vous invite à lire ces 2 chapitres. Ils n'ont pas pu entrer. Ensuite, il y a ceux qui se sont appropriés mais une partie seulement de leur héritage. Ce sont les fils, la tribu de Manassé, la demi-tribu de... Qui se rappelle? Et de Gad, et la demi-tribu de... Alors, ça va vous encourager à rechercher dans la parole. La demi-tribu de Manassé, de Ruben et de Gad. Voilà. Donc ça, ils ont pris juste une partie parce qu'ils sont restés de l'autre côté du Jourdain. Ils ne sont pas rentrés totalement. Et il y a des chrétiens qui gardent seulement une partie de l'héritage. Ils ne veulent pas saisir la totalité. Si c'est ton cas, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à saisir pleinement ton héritage. Les troisième genre de personnes, c'est Josué et Caleb qui sont rentrés pleinement dans leur héritage. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 3 et 4. Tu n'entreras pas dans le repos, car aujourd'hui le Seigneur veut te révéler d'une manière personnelle la totalité de ton héritage. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur ouvert à la parole de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, et saisis la totalité de ton héritage, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, l'équipement spirituel et la vie du ciel ici-bas. Alléluia. La guérison acquise à la croix par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia, la victoire totale. Ayez aujourd'hui l'esprit de Josué et Caleb, marchant dans le bon combat de la foi, proclamons ce que nous sommes, et nous aurons la victoire dans cette conquête promise. Alléluia, Dieu nous appelle
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, il n'entrera certainement pas dans mon repos. Les enfants d'Israël qui ne sont pas donc dans cette démarche. Le vrai repos, c'est le repos de la foi en Jésus. Amen. On est dans le combat et on est dans le repos. Seigneur, tu bénis ton peuple. Tu libères ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je brise maintenant et j'enlève les voiles qui empêchent l'esprit de voir ce que tu veux dire à ton peuple. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, et je proclame ta parole dans le début de ton ministère qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. » Que les cœurs blessés soient guéris, Seigneur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Seigneur, je proclame la délivrance maintenant pour ouvrir les yeux des aveugles. Ouvre les yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Nous brisons maintenant, nous enlevons le voile par la puissance du nom de Jésus et nous proclamons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen.